Bonjour à tous, voilà, je suis de retour aujourd'hui pour une séance Pilates. On va faire une séquence avec 5 à 6 mouvements. Bienvenue à tous. Voilà, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire et puis essayer de vous apporter des correctifs. J'espère que vous avez pu vous mettre devant une glace pour pouvoir aussi vous corriger à la maison. C'est très important. Voilà, et bien écoutez, on va se mettre en place, c'est parti. Allez, donc on se met en position debout. On va placer les référentiels du Pilates. Vous allez garder les pieds serrés, puis ouvrir les orteils et décaler vos talons pour placer vos pieds de la largeur de votre bassin. Les genoux sont déverrouillés, le bassin en position neutre. Pour trouver le neutre de votre bassin, je vous invite à placer les mains au niveau de vos hanches ici, et puis à basculer comme ça, d'avant en arrière. Inspirez, creusez le dos. Expirez, basculez le bassin vers l'arrière. Alternez ces deux postures. Puis vous allez imaginer que votre bassin c'est un seau rempli d'eau. On va essayer de placer le bassin en position neutre, de sorte que l'eau reste au fond du seau. Très bien. Puis ensuite, vous allez placer vos épaules. Pour placer bien vos épaules, vous allez faire un cercle vers l'arrière et relâchez les bras le long de votre corps. Les épaules sont abaissées vers l'arrière. Au niveau de la tête, imaginez qu'une ficelle dorée vous élève vers le plafond. Voici les référentiels en position debout de la méthode Pilates. En Pilates, on renforce la musculature profonde de notre corps. Donc je vous invite à vous concentrer sur votre périnée. On retient un gaz, contractez l'anus, puis en avant jusqu'au pubis où on retient une envie d'uriner. Puis on va engager son transverse, le muscle le plus profond de la sangle abdominale, celui qui soutient tous vos viscères. Ayez l'impression de remonter une fermeture éclair d'un pantalon trop petit. Ayez l'impression d'aspirer votre nombril et de le remonter sous vos côtes. Très bien, pendant toute cette séance, sur tous les mouvements, nous allons essayer de maintenir à au moins 30% cette contraction du périnée et du transverse tout le temps. En Pilates, la respiration est un petit peu particulière puisque nous respirons de façon thoracique. D'accord, je vous invite quelques instants à mettre les mains sur vos côtes. Inspirez profondément par le nez. Voyez mes mains qui s'élargissent. Expirez par la bouche. Inspirez en 3-4 temps. Expirez en 3 ou 4 temps également. Essayez de visualiser un accordéon, un parapluie. Inspire. Visualisez l'accordéon qui s'ouvre et sentez vos mains qui s'écartent l'une de l'autre. À l'expiration, les mains se resserrent ainsi que les côtes. La respiration est silencieuse. On inspire, ressentez l'air froid qui rentre dans vos narines. Et à l'expiration, l'air chaud qui sort du fond de votre gorge, comme si vous pouviez faire de la buée sur vos lunettes. Très bien, maintenant nous allons pouvoir nous échauffer. Maintenez bien tous ces référentiels pendant toute la séance. Inspirez et à l'expiration, élevez vos bras au niveau de vos joues. Inspirez, abaissez vos bras. Les mains sont écartées de la largeur de vos épaules. Les bras sont tendus, Pilates jusqu'au bout des doigts, étirez vos bras vers le haut. Sans relâcher l'engagement de vos épaules qui restent abaissées, vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Expire. Élève les bras. Et inspire, abaisse-les. On est à l'échauffement, expire, allonge les bras. Aussi haut que la souplesse de tes épaules le permet. Inspire et abaisse. Alors aujourd'hui, je ne vois pas ce que vous écrivez. Allez, expirez. Je suis un peu loin, j'ai changé de pièce pour que vous puissiez me voir au mieux. Et inspirez, abaissez. Et excellent, très bien.
Maintenant, nous allons enrouler notre colonne vertébrale. Inspirez. À l'expiration, enroulez d'abord la tête. Gardez toujours le transverse engagé et enroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, tel un collier de perles. Inspirez dans votre dos et à l'expiration, mobilisez votre colonne. Replacez vos perles les unes après les autres. Inspire. Expirez et enroulez à nouveau. La colonne cervicale, thoracique, puis lombaire. Inspirez sans perdre l'engagement de votre transverse et de votre périnée. Expirez, déroulez. Encore une fois les amis, expire, enroule. Et dérouler. Ok, très bien. Maintenant, on va mobiliser notre hanche. À l'expiration, je vous demande d'élever le genou droit à hauteur de hanche. Inspire, baisse. Encore. Expirez, levez votre genou à hauteur de hanche. Inspirez, abaissez. Souvenez-vous de l'image du seau. Le seau reste stable. Expire. Inspire. Encore 2 fois, s'il vous plaît. Expirez. Inspire. Encore une fois. Expire. Et inspire. Voilà. Je garde mon bassin stable. Je fais la même chose de l'autre côté. Expirez, montez le genou à hauteur de hanche. Et inspire, abaisse. Expire, abaisse. Et élève, pardon. Et inspirez, descendez. Encore, expire. Sentez l'air froid qui sort du fond de la gorge. L'air chaud, pardon, je dis des bêtises. Encore, montez. Et inspirez. Encore une fois, expire. Inspire. Ok. On va continuer avec un exercice de mobilité de votre colonne vertébrale. C'est une variante du spine twist en position debout pour terminer l'échauffement. On mobilise la colonne vertébrale et on engage nos obliques, les muscles de la taille. Je vous invite à placer vos bras tendus devant vous. Vos bras dessinent un V. Je vous explique et puis on va s'installer ensemble. Les épaules abaissées, toujours les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Vous garderez la même distance entre vos mains. Inspirez, sentez vos côtes qui s'élargissent et à l'expiration d'un bloc, twistez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Je garde toujours les mêmes écartements entre mes bras, expire et twistez. Inspire, reviens au centre. Je garde toujours l'engagement de mon périnée et de mon transverse, de façon fluide alternée à droite et à gauche. Inspirez, revenez au centre. Les épaules restent loin des oreilles, souvenez-vous. Ayez l'image du Rubik's Cube, la base est fixe et c'est les étages du dessus qui se mobilisent. Vous pouvez faire l'exercice entre 5 à 10 respirations. Tout dépend de votre niveau de forme du jour, bien sûr. Inspirez, revenez au centre. Les bras sont toujours bien tendus, bien étirés. Important, essayez de ressentir si vous allez aussi loin à droite qu'à gauche. Inspirez. Expire.
Faites bien le même nombre de répétitions d'un côté et de l'autre. Je vous invite encore une fois. Est-ce que votre périnée reste engagé? Votre transverse, c'est la base en pilates. Expire une dernière fois de l'autre côté. Et on inspire. Et on relâche. Sur l'expire toujours. Et excellent les amis. Je vous invite à vous mettre en position 4 pattes. Donc on va se mettre en position 4 pattes. J'espère que vous allez toujours pouvoir me voir. On va faire le swimming. Swimming à 4 pattes. Cet exercice vise à renforcer les muscles de la chaîne postérieure, vos fessiers, votre dos. Important, il va falloir stabiliser votre bassin. Je vous invite à vous mettre en position 4 pattes. Je vais essayer de me mettre un petit peu de profil pour pouvoir allonger bien les bras et les jambes. Je vous laisse faire un petit exercice de mobilité avant de commencer avec le swimming à 4 pattes. Tu sais, tout à l'heure, on avait fait le mouvement de bascule du bassin. Un exercice de mobilité pour les personnes qui souffrent du dos, qui est important de faire régulièrement. Donc ici, on va simplement expirer et faire le dos rond. Je vous l'avais montré cet exercice sur la séquence de stretching hier. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Puis je vous invite à trouver le neutre de votre bassin. Tu te souviens, le neutre de ton bassin, c'est s'il y a de l'eau au fond du seau, il ne faudrait pas que l'eau se déverse sur le sol. On replace les genoux, largeur épaule, largeur bassin, les genoux bien sous vos hanches, les poignets sous les épaules loin de vos oreilles. Le menton légèrement rentré, nuque étirée. À l'expiration, vous allez essayer d'allonger le bras et la jambe, bras droit et jambe gauche. J'expire, je laisse glisser au sol et je cherche l'allongement. Et j'inspire et je reviens. Je reviens au même endroit qu'au départ avec ma main et mon genou. Je vous laisse faire ce mouvement, 5 à 10 mouvements, à gauche puis à droite. Même nombre de répétitions. Je réexplique au niveau de la respiration. Expire. Et inspire, reviens. Au même endroit, mes épaules sont toujours loin de mes oreilles. Je suis désolée, je ne peux pas lever la jambe puisqu'il y a mon canapé derrière. Et inspire, reviens. Est-ce que les omoplates sont toujours engagées dans les poches arrière de ton pantalon? Faites-le à votre rythme. Même temps d'inspire que d'expiration. Encore une fois, entre 5 à 10 respirations. Peut-être vous allez plus vite à la maison. Et inspire, reviens. Important, faites la même chose de l'autre côté. On presse aussi fortement, donc cette fois-ci, dans la main droite et dans le genou gauche. Expire, allonge. Menton légèrement rentré. Et inspirez et revenez au point de départ. Je vous laisse continuer. Expire, étends, laisse glisser bras et jambes au sol. Et si ça va, tu décolles. On ne cherche pas à aller haut, on cherche la longueur. Expire, allonge. Pensez à tirer vos pointes de pied. Inspire, reviens. Encore 2 fois. Expire, allonge. Je monte le bras aussi haut que ma souplesse de l'épaule me permet. Encore une fois, expire, cherche la longueur. Et inspirez, revenez. La respiration reste silencieuse. J'expire un petit peu plus fort pour que vous sentiez, que vous entendiez en tout cas à quel moment il faut souffler. Vous avez fait normalement vos 5 à 10 répétitions sur le swimming. D'accord? On va continuer avec le single leg stretch. On va s'allonger. Je vais essayer de me mettre sur le dos. Voilà.
c'est pas évident parce que je vois tous vos commentaires. Allez, donc allongez sur le dos, écoutez bien les amis s'il vous plaît. Pour trouver votre placement de vos pieds, écartez vos pieds comme on a fait tout à l'heure et décalez ensuite vos talons. Vous avez vos pieds qui sont placés de la largeur de votre bassin. Pour trouver ensuite le neutre de votre bassin, je vous invite à décoller les fesses du sol et puis à relâcher. Et normalement, vous trouvez le neutre de votre bassin. Peut-être vous avez un léger filet d'air qui passe sous le creux lombaire, et bien on le respecte, d'accord? On ne cherche pas à l'accentuer, ni à plaquer forcément les lombaires au sol, on laisse toujours le filet d'air. Ok. Placez les épaules basses, l'arrière du crâne posé au sol, engagez votre périnée, on retient un gaz puis une envie d'uriner et on remonte la fermeture éclair, tu te rappelles? Tout ce qu'on avait installé depuis le départ. Inspirez. À l'expiration, on va décoller une jambe et placer le genou à 90 degrés. Inspire, maintient la posture. À l'expiration, étendez la jambe. Comme si on voulait aller éteindre l'interrupteur avec le gros orteil. Et tu inspires, tu ramènes le genou à 90 degrés au-dessus de ta hanche. C'est l'éducatif sur le single leg stretch. Expirez. Pour les personnes plus initiées qui ont l'habitude avec moi, vous pouvez avoir l'autre jambe à 90 degrés, en chaise renversée. Gardez l'engagement. Ressentez que votre bassin presse de la même façon à droite et à gauche. 5 à 10 répétitions. Même temps d'inspire, même temps d'expire. Descendez pas la jambe trop bas. Et inspire. À la fin du mouvement, les deux cuisses doivent être au même niveau. Inspire. Et tu relâches toujours sur une expire. Le bassin presse de la même façon à droite et à gauche. Sentez vos muscles profonds. Inspirez. Amorcez d'abord l'expiration et décollez ensuite la jambe. Inspire et stabilise. Expire et allonge. Inspire, reviens. Reviens, ramène le genou au-dessus de ta hanche, tibia parallèle au sol. Expire, allonge. Inspire, reviens. 5 à 10 répétitions. Faites surtout le même nombre de répétitions à droite et à gauche. Inspire, ramène. Encore ça. Expire, allonge. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Vous relâchez toujours sur une expiration. Parfait. J'espère que ça va pour vous à la maison et surtout que vous me voyez bien. Je vais essayer de me décaler peut-être un petit peu. Je vais mettre même de profil. Ok. On va continuer avec le shoulder bridge. Le shoulder bridge, c'est un mouvement de mobilité. Un mouvement de mobilité qui va viser à travailler la mobilité, bien entendu, de la colonne vertébrale et aussi à renforcer vos muscles de votre chaîne postérieure. D'accord? Pour toutes les personnes qui souffrent du dos, cet exercice est recommandé à faire régulièrement chez vous. Allongez-vous donc sur le dos, les pieds largeur bassin, on remet en place nos référentiels, le bassin en position neutre, les bras le long du corps, les épaules éloignées de vos oreilles, toujours le fil qui nous étire loin derrière. En pilates, on cherche toujours à agrandir, à étirer notre colonne vertébrale. Parfait. Shoulder bridge. À l'inspiration, maintenez la posture. Expirez, vous allez basculer le bassin. Vos vertèbres lombaires vont presser dans le sol. Et amenez votre bassin le plus haut possible. Inspirez. Stabilisez en haut. Expirez et replacez votre colonne vertébrale au sol, lentement, vertèbre après vertèbre.
Inspire, étire. Gardez l'engagement du transverse et du périnée. Et expirez, montez. Montez comme si on voulait aligner genoux, hanches, épaules en fin de mouvement. Inspirez, sentez l'accordéon, le parapluie qui s'ouvre, mais pas le bas-ventre qui se gonfle. Expire. Souvenez-vous, tout à l'heure, à l'échauffement, nous avons enroulé la colonne vertébrale et on avait pensé au collier de perles. On enroulait les perles une à une. Ben là, c'est pareil. 5 à 10 mouvements, vous pouvez continuer un petit peu plus chez vous à la maison. J'expire, donc je souffle bien en montant et je nous tire vers l'avant. Imaginez que vous avez une tasse de café posée sur chacun de vos genoux. Les genoux ne doivent pas bouger. Inspirez en haut, expirez et redescendez. Inspire. Expire et décollez, enroulez le bassin, les vertèbres les unes après les autres. Étirez, montez le plus haut possible s'il vous plaît. Inspire. Inspire dans les côtes, inspirez dans votre poitrine. Expirez, mobilisez, ressentez tout doucement vos vertèbres se repositionner une au sol, l'une après l'autre. Parfait, super. Je vous invite à ramener un genou puis l'autre sur votre poitrine, à étirer un petit peu le dos. Cet exercice vise à relâcher vos muscles fessiers, les muscles de votre chaîne postérieure. J'espère que ça va chez vous à la maison. On s'en refait un. On va faire le 100. Le 100, c'est renforcement des muscles abdominaux, les muscles profonds. Hein. C'est comme ça que vous pourrez espérer avoir un ventre plat en engageant le transverse. C'est ce qu'on travaille à la méthode Pilates, ce qui est intéressant. Ok, donc nous sommes repartis comme le single leg stretch, qu'on avait monté une jambe à 90 degrés. Ben là, je vais vous proposer soit de garder une jambe à 90 degrés, soit les deux si vous êtes initié. Si vous faites du pilates du mois de septembre avec moi, vous pouvez essayer d'engager les deux jambes sur le 100. Pour les autres, à voir si vous connaissez, si vous arrivez à bien tenir le transverse, si vous êtes capable d'élever vos deux jambes et tenir la posture. Allez, on va inspirer. À l'expiration, j'amorce le souffle et je décolle à 90 degrés. J'inspire, je stabilise. Et à l'expiration suivante, amenez l'autre jambe à 90 degrés. Et bien là, simplement dans la posture, tu inspires dans le haut, dans la poitrine, dans votre cage thoracique. À l'expiration, sentez cette cage thoracique qui se resserre. Les genoux restent à 90 degrés au-dessus de mes hanches et les tibias parallèles au sol. Inspirez. Expire sans relâcher l'abdomen. Le transverse est engagé. Imaginez une ceinture que vous avez serrée au dernier cran. On ne doit pas lâcher. Inspirez profondément dans le haut, dans votre poitrine, dans votre cage thoracique. Expirez, ressentez. Ressentez les muscles profonds qui travaillent. Encore plusieurs fois. Entre 5 à 10 répétitions en fonction de votre niveau de forme du jour. Allez, on ne laisse pas le dos se creuser puisque le transverse est engagé. On tient encore. Sentez, ça doit chauffer, ça doit chauffer vraiment au niveau des abdominaux. Allez, on expire, on relâche une jambe. Inspire, expire et tu relâches l'autre jambe. C'était le mouvement du 100. J'espère que ça a bien chauffé chez vous à la maison. Ok, voilà, on a fait notre séquence de pilates avec 5 mouvements. Il faut savoir, sur une séance, on voit à peu près 10 mouvements. Voilà, sur une séance complète. On va faire quelques étirements quand même pour terminer la séance, sachant qu'en pilates, on cherche toujours à étirer notre colonne, à se grandir. Donc voilà, on va simplement faire quelques étirements pour un retour au calme. Et puis voilà. Donc je vous laisse rester allongé sur le dos simplement.
Étendez vos bras derrière la tête. Vous pouvez l'abdomen là. Et puis allongez vos jambes. Bon, je ne peux pas trop allonger mes jambes. Étirez. Inspirez, tire. Je vais vous remettre un petit peu de musique. Ça fait couper. Décidément. Donc inspirez, allongez bras et jambes au sol. Et cherchez à vous grandir au maximum. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Inspirez, tire. Tire les jambes en avant, les bras loin derrière. J'espère que ces moments passés ensemble vous procurent du bien-être. En tout cas, c'est l'objectif. Vous permet de penser un petit peu à vous, c'est important. Expirez et relâchez vos bras, vos épaules. Très bien. On va rouler sur le côté toujours pour se mettre en position assise. Vous vous souvenez, c'est ce que vous faites tous les matins d'ailleurs pour vous relever. Ici en position à quatre pattes, à nouveau, on va pousser les fessiers loin derrière sur les talons et vous allez prendre la posture de l'enfant, étirez votre dos à nouveau. Relâchez la tête entre vos épaules. Prenez quelques respirations profondes. Puis ramenez vos mains à côté de vos genoux et déroulez votre colonne. On va se repositionner debout. Position du chevalier servant, mettez vos mains en appui sur vos cuisses et redressez-vous en toute sécurité. Ok. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Vous allez étirer votre taille à nouveau et expirer. Relâchez le buste sur le côté. Souvenez-vous, imaginez qu'il y a un mur derrière vous, on glisse le long du mur. Ressentez l'étirement sur vos obliques ici, votre taille. Inspirez, redressez-vous et expirez, relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Inspirez, tire. Étire. Allez, inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Et bien voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. C'était l'objectif en tout cas. Et puis pour certains, je pense que c'était une découverte, la méthode Pilates. Voilà, c'est une méthode vraiment qui renforce les muscles profonds de votre corps. C'est très important. Même si vous faites de la course à pied ou autre à côté. Voilà, c'est pour moi une méthode qui est excellente en tout cas pour préserver aussi votre posture, votre dos. Voilà, un petit coucou aussi aux filles de Courset. Je devais être à l'association de Courset ce soir. Vous me manquez tous. Voilà, j'espère que vous prenez bien soin de vous en tout cas. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt.